Depuis des milliers d'années, la Bible est considérée comme une source d'informations sur Dieu. Cependant, les études de Paul Wallis, un spécialiste des mythologies anciennes, révèlent une interprétation radicalement différente de ces textes. En étudiant les mots-clés et les traductions, il découvre une autre histoire, avec des implications énormes pour notre compréhension de l'humanité et de notre place dans l'univers. Paul Wallis est un auteur à succès, un chercheur et un spécialiste reconnu dans ce domaine. Il remet en question les interprétations traditionnelles de l'Église catholique et révèle une couche oubliée de l'histoire ancienne, cachée dans la Bible depuis des siècles. Il montre que les récits bibliques doivent être compris dans un contexte plus large de récits ancestraux du monde entier. Cette nouvelle interprétation met en lumière une époque où nos ancêtres étaient gouvernés par des êtres non humains et remet en question le récit traditionnel de la création et de l'histoire de l'humanité. Paul et Moreau révèlent également que le nom le plus important de la Bible, Yahvé, a été remplacé au fil du temps pour des raisons religieuses, ce qui soulève des questions sur l'authenticité et la compréhension de ce nom dans les textes bibliques. Finalement, il est important de considérer la Bible dans un contexte plus large et de prendre en compte les différentes interprétations possibles pour mieux comprendre notre passé et notre place dans le cosmos. Dans cet extrait, il est expliqué que les chrétiens qui prononcent le nom de Jésus en hébreu prononcent également le nom de Yahvé. Lorsqu'ils disent Alléluia, ils utilisent également le nom de Yahvé. Le nom Yahvé apparaît dans la Bible, Exode, lorsque Moïse demande à Dieu quel est son nom. Dieu répond en disant Je suis celui qui suis ou je serai qui je serai. Le nom Yahvé est également utilisé, mais on ignore beaucoup de choses à son sujet, notamment sa prononciation car il a été écrit sans voyelles et les voyelles ont été insérées plus tard dans l'histoire. Des théologiens ont écrit de nombreux traités sur ce nom. Finalement, il est souligné que si on ne connaît pas la prononciation exacte, il vaut mieux ne pas le traduire. Le nom Yahvé est un mystère dans la Bible. Lorsque Moïse rencontre le Seigneur, il ne sait pas qui il est. Le nom Yahvé était inconnu pour Moïse et n'était pas traduit par Seigneur ou l'Éternel. Il est possible que Moïse parlait différentes langues en tant que prince de la cour du Pharaon, mais le mot Yahvé n'appartenait à aucune de ces langues connues. Il y a un consensus parmi les savants selon lequel le canon hébreu a été réformé au VIe siècle avant Jésus-Christ pour promouvoir le monothéisme. Le nom Yahvé a été ajouté dans les histoires anciennes pour créer une continuité dans l'histoire de Dieu. Ainsi, le nom apparaît dans des textes antérieurs à la rencontre de Moïse avec Dieu. Cela montre que le nom a été ajouté plus tard par des rédacteurs qui voulaient unifier le canon biblique. Un exemple de cette importation est l'histoire de la tour de Babel dans laquelle le nous qui confond les langues était à l'origine les Élohim, dont Moïse faisait partie. Lorsque Moïse rencontre le Seigneur, il se considère lui-même comme un Élohim impuissant. Ainsi, le nom Yahvé était une innovation tardive dans l'histoire du monothéisme. Dans ce texte, il est évoqué l'histoire de Josué, le roi Akassia et l'utilisation du nom Yahvé pour désigner Dieu dans la Bible. L'auteur souligne que le mot Yahvé est un mot isolé, sans origine connue, probablement emprunté à une autre langue. Lorsque Moïse demande à qui il parle, il ne reçoit pas une réponse claire, mais plutôt une invitation à découvrir par lui-même. Cependant, dans la traduction grecque de la Bible, le nom Yahvé est interprété comme Je suis l'être, ce qui pourrait donner un indice sur la nature de Dieu. Dans cet extrait, il est question de l'équation entre Moïse et une puissante entité nommée Yahvé. Cette entité se décrit comme un Elohé ou Héloïse et est représentée par les 4 lettres du tétragramme. On explique également que le nom de Dieu, Yahvé, est prononcé différemment selon les langues, en raison de l'évolution linguistique. L'auteur suggère que cette prononciation primitive pourrait contenir le son H qui était prononcé de manière plus fricative. L'idée principale est que dans de nombreuses traditions anciennes à travers le monde, on retrouve des récits similaires d'êtres non-humains qui gouvernaient nos ancêtres et exigeaient des offrandes telles que du bétail, des filles vierges et de l'or. Ces histoires parallèles sont également présentes dans les récits hébraïques. Ainsi, l'auteur affirme que l'histoire de l'entité Yahvé s'inscrit dans cette famille plus large de récits sur une époque où nos ancêtres étaient gouvernés par des entités non humaines. Les histoires anciennes du canon hébraïque, telles que celles des filles vierges et de l'or, sont souvent associées à des entités puissantes et destructrices. Il y a des indices suggérant que ces histoires pourraient être liées à une gouvernance non humaine de l'humanité dans le passé lointain. Des parallèles sont également observés dans d'autres cultures, où les sociétés humaines se sont détournées de la gouvernance non humaine pour des rois et des reines humains. Ce pivot se retrouve également dans la Bible, où le peuple d'Israël demande des rois humains à la place d'un gouverneur non humain. Le passage de la royauté non humaine à la royauté humaine est également présent dans d'autres récits culturels.
Ces éléments suggèrent que les histoires bibliques font partie d'une histoire plus vaste sur l'histoire de notre planète, de la race humaine et de nos concepts de Dieu. Cependant, il est important de reconnaître que les interprétations bibliques actuelles peuvent être influencées par des ajouts et des révisions ultérieures. Dans les pages des Écritures hébraïques, O.N. trouve une multitude d'entités mystérieuses qui apparaissent dans les récits ancestraux de l'humanité. Les mots Elohim, Elion et Yahvé nous invitent à revisiter ces textes et à réaliser que beaucoup d'histoires que nous avons supposées être des histoires de Dieu sont en fait des récits sur autre chose. Malheureusement, la traduction erronée de souvenirs ancestraux traumatisants comme des rencontres avec Dieu a eu des conséquences graves. La croyance en un Dieu violent et xénophobe a été utilisée pour justifier des guerres et des abus. Cependant, la fidélité avec laquelle les anciens manuscrits ont été préservés signifie que nous pouvons maintenant retourner à ces artefacts fascinants de notre préhistoire et les interpréter différemment. Il est essentiel de soutenir ce travail pour pouvoir continuer à le faire.